Alors, bonjour. Comme vous le voyez à ce niveau-là, on va essayer de faire notre première partie de vidéo concernant le chapitre des lentilles et les objectifs, donc la formation des images à travers le système des capteurs des objectifs. Alors, pour parler de ce cours, dans un premier temps, on a besoin de parler des différents types de lentilles qui existent. Alors, les différents types de lentilles qui existent sont ce qu'on appelle dans un premier temps les lentilles qu'on appelle convergentes et dans un second temps les lentilles qu'on appelle divergentes. Alors, d'un point de vue visuel, une lentille convergente se présente de la sorte. Elle peut être biconvexe, elle peut être convexe seulement. Et d'un point de vue visuel, une lentille divergente peut être biconcave ou concave seulement. Et donc, une lentille qui est convergente d'un point de vue symbolique, d'un point de vue du dessin scientifique, se représente de la sorte. Donc, quand vous voyez ce dessin avec un trait vertical avec des flèches qui s'éloignent, il s'agit de lentilles convergentes. Et si vous voyez un dessin avec des flèches qui se rejoignent, il s'agit de lentilles divergentes. Donc, on a ici un dessin de lentilles convergentes et de lentilles divergentes. Donc, pour la suite de notre thématique, c'est ces deux dessins qu'on utilisera pour représenter des lentilles convergentes et des lentilles divergentes. Bon, maintenant, il faut savoir également que les lentilles ont quelques caractéristiques. La première caractéristique d'une lentille, c'est ce qu'on appelle la focale de la lentille. La focale d'une lentille, en gros, ça détermine la capacité à faire converger les rayons lumineux ou à les faire diverger. S'il s'agit d'une lentille convergente, c'est à les faire converger. S'il s'agit d'une lentille divergente, il s'agit de les faire diverger. Alors, pour déterminer la focale, on a dans un premier temps ce qu'on appelle le centre optique. Le centre optique correspond au centre de la lentille. On note ce centre optique par le point O. On a aussi un point grand F'. Ce point grand F', c'est ce qu'on appelle le foyer image. On a un point grand F, c'est ce qu'on appelle le foyer objet. À remarquer le fait que le foyer objet se trouve à gauche dans une lentille convergente. Par contre, le foyer objet se trouve à droite dans une lentille divergente. À noter également que la distance focale, c'est tout le temps la distance entre le centre optique O et le foyer image. Cette distance O grand F', O grand F' barre, on verra à quoi correspond la barre au-dessus des distances. Cette barre correspond à une valeur algébrique. Une valeur algébrique, ça tient en compte est-ce que la distance se trouve à droite ou est-ce que la distance se trouve à gauche. Pour une distance qui se trouve à gauche, la valeur algébrique, elle est négative. Pour une distance qui se trouve à droite, la valeur, elle est positive. Une distance qui se trouve en bas, en valeur algébrique, elle est négative. Une distance qui se trouve en haut, en valeur algébrique, elle est positive. Donc ici, pour une lentille convergente, on a OF' bar qui est plutôt située à droite. Donc OF' bar, elle est positive. Donc la focale d'une lentille convergente est une focale qui est positive. La focale pour une lentille divergente, puisque OF' bar est située à gauche, la focale pour une lentille divergente, elle est située à gauche. Elle est donc négative. Donc c'est des choses à savoir aussi. Si on ne vous donne pas des précisions sur les focales et que vous voyez que la focale elle est négative, cela veut dire qu'il s'agit d'une lentille divergente. Alors, on a aussi quelques principes à connaître. C'est les principes qui permettent de représenter, c'est les principes qui permettent de représenter l'image d'un objet AB. En gros, on considère que AB, c'est l'objet qu'on filme. L'objet qu'on filme va venir se matérialisé par une image A'B' qui va se former au niveau du capteur ou au niveau de l'écran. Alors, comment tracer l'image d'un objet AB? Alors, dans un premier temps, il faut savoir que tous les rayons lumineux qui passent par le centre optique O ne seront pas déviés. Donc, ça, c'est le premier principe. Donc, on trace un point, enfin, un trajet lumineux qui part de B et qui passe par le centre optique O et on prolonge parce qu'il ne sera pas dévié.
Deuxième principe, tout rayon lumineux parallèle à l'axe optique sort de la lentille en passant par F'. Donc on trace ce deuxième principe avec le trait rouge ou le rayon lumineux rouge. Et le troisième principe, c'est tout rayon lumineux qui passe par le foyer image, donc le foyer objet, pardon. Le foyer objet, c'est le point grand F. Il sort de la lentille en étant parallèle à l'axe optique. En combinant ces trois principes de trajectoire de rayon lumineux, qu'il faut connaître, hein, ces trois principes à connaître, sinon on ne peut pas obtenir l'image d'un objet AB, on obtient l'image A'B'. Alors B', c'est le croisement des trois rayons lumineux. Alors comment on sait que A' se trouve ici? Donc A', en projetant B' verticalement sur l'axe, on trouve A'. Alors, on sait que A'B' est vertical dans la mesure où l'objet AB est vertical. Donc, l'image d'un objet vertical, elle est aussi verticale. C'est aussi simple que ça, parce que la lentille aussi, elle est verticale. Alors, on a aussi donc l'objet A qui donne une image A'. On a l'objet B qui donne une image B'. Voilà, donc voilà ce qu'on avait à dire à ce niveau-là par rapport à la construction des images. Il va falloir également connaître quelques relations et quelques formules relatives aux lentilles. Parmi ces formules et les relations qu'il faut retenir, il y a la formule dans un premier temps de la vergence. La vergence, c'est quoi? La vergence correspond à l'inverse de la focale, ou bien 1 divisé par la distance focale. Quand vous faites le calcul de la vergence, par contre, la focale doit être convertie en mètres. La plupart du temps, la focale, on vous la donne en millimètres, mais il faut la convertir en mètres. On rappelle que l'unité de mesure de la focale, de la vergence est en dioptrie. La vergence doit être en dioptrie. Donc, dioptrie, c'est une unité de mesure très utilisée par les ophtalmos et les opticiens. Quand vous allez chez l'ophtalmo et que vous avez des problèmes de vue, il va vous prescrire des lentilles ou des lunettes de vue. Par contre, les caractéristiques de chaque lunette de vue, enfin de la lunette gauche et de la lunette droite, il vous mettra des caractéristiques du style plus 3,5 dioptries ou plus 20 dioptries, quelque chose comme ça. Et ce plus 20 dioptries là ou ce plus 3,5 dioptries là nous permettra de savoir que il vous faut une lentille convergente qui a une caractéristique de plus 3,5 dioptries. Donc dioptrie en fait c'est l'unité de mesure qu'utilisent les ophtalmos et les opticiens. Voilà, pour dire, voilà, pour caractériser la capacité, enfin, pour caractériser les lentilles que doit vous prescrire l'ophtalmo. Alors, on va maintenant passer à la relation de conjugaison. C'est une relation qu'il va falloir aussi bien maîtriser et à connaître aussi par cœur. Cette relation-là, elle est vraiment à connaître par cœur. Elle dit quoi? Elle dit que 1 divisé par distance entre lentille image moins 1 divisé par distance entre lentille et objet qu'on filme égale à 1 divisé par la focale de la lentille concernée. Alors, il y a une barre au-dessus de OA'. OA', il y a une barre. La barre veut dire quoi? La barre veut dire valeur algébrique de la distance. Si A' se trouve à gauche de la lentille, OA' barre va être négative. Si OA' barre si A' est situé à droite de la lentille, OA' barre va être positive. Pareil, si A est situé à gauche, OA' barre plutôt va être négative. Alors, à 90% des cas ou 100% même des cas, OA', OA barre plutôt, OA barre est tout le temps négative. Alors donc, formule à connaître également aussi, c'est la formule qui permet de déterminer le grandissement. Le grandissement, c'est quoi? Le grandissement, c'est en gros l'objet qu'on a filmé donne une image et l'image obtenue. Est-ce qu'elle est plus grande ou est-ce qu'elle est beaucoup plus petite? Donc le grandissement évalue la taille de l'image par rapport à la taille de l'objet. Donc A'B' image, AB objet. Donc taille de l'image divisé par taille de l'objet. Si vous obtenez un grandissement de 1 qui veut dire 100%, donc grandissement gamma si c'est égal à 100%, cela veut dire quoi? Cela veut dire que la taille de l'image
est exactement égal à la taille de l'objet. Si vous obtenez un grandissement de 50% qui correspond à un demi, cela veut dire que la taille de l'image est 2 fois plus petite, ou la taille de l'objet est 2 fois plus grande que l'image. On peut calculer le grandissement grâce à la taille de l'image et grâce à la taille de l'objet, mais on peut trouver le grandissement aussi grâce à la distance entre lentille et image et distance entre lentille et objet. Donc, sans oublier de mettre sans oublier les valeurs absolues, donc la barre, la barre, la barre, la barre, qui veut dire qu'on tient en compte est-ce que l'image est en bas ou en haut, est-ce que l'image est est-ce que la distance est à gauche ou à droite. Alors, on va maintenant parler de l'association de plusieurs lentilles. Donc, on va s'arrêter à 2 lentilles, hein, parce que si on sait faire pour 2 lentilles, on sait faire pour plusieurs autres lentilles. Alors, on va parler de l'association de plusieurs lentilles. Donc, dans un premier temps, de lentilles accolées. Donc, 2 lentilles qui sont accolées l'une par rapport à l'autre. Bon, on est obligé d'en parler à ce niveau-là parce que dans un objectif, il n'y a pas une seule lentille, il y a association de plusieurs lentilles. C'est aussi voilà, c'est la raison pour laquelle on met en place, voilà, on parle de ce système d'association de plusieurs lentilles. Alors quand vous avez affaire à 2 lentilles qui sont accolées l'une par rapport à l'autre, on peut s'intéresser à trouver la focale équivalente à ces 2 lentilles. Alors donc ce système de 2 lentilles, on peut le remplacer par une seule. Et cette seule lentille qu'on appelle lentille équivalente va avoir quoi comme focale? La focale de 2 lentilles est égale à la focale de la première lentille qu'on multiplie par la focale de la deuxième lentille qu'on divise par la somme des 2 lentilles. C'est un peu ça ressemble un petit peu à la formule qu'on avait vue sur les résistances équivalentes au T1, où la résistance équivalente pour 2 résistances en parallèle, c'est la résistance de l'une fois la résistance de l'autre qu'on divise par la somme des résistances. Donc ici, c'est le même principe, hein. La focale est équivalente à 2 lentilles qui sont accolées l'une par rapport à l'autre. C'est la focale de l'une fois la focale de l'autre qu'on divise par la somme des 2 focales. Donc voilà, si on trouve la focale équivalente, on peut remplacer ce système de 2 lentilles par une seule lentille qui correspond à la lentille équivalente dont on connaît la focale. Alors on va maintenant s'intéresser à un exercice d'application ou à un exemple d'application. Dans cet exemple d'application, on a affaire à quoi? On a affaire à un objet AB. L'objet AB, où on veut obtenir son image. En gros, ça correspond à quoi? Si on essaie de visualiser d'un point de vue assez réaliste, vous avez une lentille, donc la lentille correspond à l'objectif de la caméra. Et donc la caméra, elle est là au niveau de la lentille, et vous êtes en train de filmer un objet AB. Donc l'objet AB que vous allez filmer va donner une image qui va se former à ce niveau-là. Et donc, quelle sera la position de l'image AB au niveau du capteur? C'est ce qu'on va essayer de trouver ici. Alors, dans un premier temps, on doit placer le point grand F', le point grand F' qui correspond au foyer image. On doit également trouver la distance focale, ensuite construire l'image A en B1 et ensuite justifier la nature de A en B1. Alors, pour placer le point grand F' dans un premier temps, qu'est-ce qu'on fait? On sait que la distance entre O et F et la distance entre O et grand F', c'est la même distance. Donc, en se servant de ça, on peut placer facilement le point grand F'. Une fois qu'on a placé le point grand F' à la question 1, on nous demande de trouver maintenant la distance focale. La distance focale, c'est la distance entre O et grand F', avec la barre au-dessus, donc OF' barre. La distance OF' barre est égale à 4 cm. Alors, c'est une distance qui va être comptée comme positive parce que le point grand F' se trouve à droite. Donc, OF' barre, qui correspond à la focale F' est égale à 4 cm. La focale de cette lentille est égale à 4 cm.
Alors maintenant, une fois qu'on a la valeur de la focale, on va maintenant essayer de trouver l'image A1B1 de l'objet AB qu'on est en train de filmer. Alors, on va utiliser les principes de construction d'une image. Alors, on sait que tout rayon lumineux qui passe par le centre optique ne sera pas dévié. On va appliquer ce principe. Donc, le rayon qui passe par O. Ensuite, deuxième principe, tout rayon lumineux parallèle à l'axe optique sort de la lentille en étant parallèle à l'axe optique. Enfin, en passant par le foyer image, pardon. Parallèle à l'axe optique passe par F'. Donc, parallèle à l'axe optique sort de la lentille en passant par F'. En utilisant ces deux principes, on voit que ces deux rayons lumineux se croisent en un point. On peut appliquer le troisième principe. Si on appliquait le troisième principe, on se rendrait compte aussi que ce troisième principe serait un rayon lumineux qui viendra se croiser ici, au même endroit que les autres. Donc, ceci étant dit, deux rayons lumineux suffisent. Si on est précis, deux rayons lumineux suffisent largement. Une fois qu'on a tracé, le croisement permet d'obtenir le point B1 qui est l'image du point B. On sait que l'image du point A, qu'on appelle A1, il est ici parce que on sait que si B1 il est là, en traçant verticalement V1 vers le haut, on trouve A1 jusqu'à ce que ça croise l'axe optique. L'axe optique, c'est l'axe horizontal. Alors, on a obtenu maintenant l'image A1B1 par le dessin, par construction graphique. On nous demande maintenant l'image obtenue, quelle est sa nature. L'image obtenue, elle est réelle parce qu'il y a deux types de l'image. Il y a des images qu'on appelle réelles, il y a des images qu'on appelle virtuelles. Alors à ce niveau-là, c'est une image qui est réelle dans la mesure où ça c'est la partie écran. Donc puisque l'image se forme au niveau de la partie écran, donc c'est une image réelle. Si l'image se formait par contre par là, alors à ce niveau-là, on aurait dit que l'image elle est virtuelle. Bon, donc l'image elle est réelle. Alors l'image aussi elle est renversée à la question 3C. Elle est renversée, on le voit par rapport à son objet AB. Alors on nous dit le sens, trouver la distance A en B1. Enfin, trouver la distance entre O et A. Enfin, pardon, entre O et A1. Trouver. Alors pour la suite, à la question 3D et à la question 3E, on doit trouver la distance entre la lentille, donc la distance entre O et A1. Donc la distance O et A1, c'est la distance entre la lentille et l'image A1B1. Donc OA1, comment trouver ça? On peut le faire en utilisant la relation de conjugaison. En utilisant la relation de conjugaison, on connaît la distance entre la lentille et l'objet qu'on filme. On connaît la focale, on peut trouver facilement OA1. Voilà, en faisant notre transposition, on trouve 1 sur OA1 bar est égal à 1 sur la focale plus. Pourquoi plus? Parce que le moins, il est passé de l'autre côté de l'égalité. Alors, c'est 1 sur OA1 qui est égal à ça. Donc, OA1 bar va être l'inverse de ça. Ou bien 1 divisé par tout ça. En faisant nos calculs, on se rend compte que, voilà, on se rend compte que OA1 est égal à 6 cm. OA1 est égal à 6 cm, aussi simple que ça. Voilà. Ensuite, on nous demande de trouver maintenant la taille de l'image A en B1. La taille de l'image A en B1, on la trouve en utilisant la relation de grandissement. La relation de grandissement, elle nous dit quoi? Taille de l'image divisée par taille de l'objet égale à la distance de l'image avec la lentille sur la distance de la lentille avec l'objet. Bon, en utilisant cette relation-là, on connaît toutes les valeurs sauf A en B1. En appliquant un produit en croix, on trouve A en B1 égale à 6 cm fois 2, moins 12, enfin divisé par moins 12 qui correspond à la distance OA1. A en B1 est égal à 2 cm. OA1, la distance qu'on avait calculée précédemment, est égale à 6 cm. On trouve une taille d'image égale à moins 1 cm. Bon, ce qui est logique, hein, parce que d'après le dessin qu'on a fait, on se rend bien compte que
A1, B1 est plutôt dirigé vers le bas, et donc puisque c'est dirigé vers le bas, au niveau de la valeur algébrique, elle est négative. Donc au niveau de la valeur algébrique, elle est négative, c'est la raison pour laquelle on trouve moins 1 cm. Bon, ici, même si l'exercice ne nous le demande pas, on se rend compte que A1, B1 bar est égal à moins 1 cm. La taille de l'image est égale à 2 cm. Donc si on fait le grandissement, on obtient un grandissement de moins 1 divisé par 2. Donc un grandissement de moins 50%. Le grandissement de moins 50% correspond à quoi? Correspond au fait que l'image A1B1 est 2 fois plus petite que l'objet AB. Ça, c'est la première chose. Et pourquoi le moins 50%? Pourquoi le négatif? Le négatif, c'est parce que l'image est renversée par rapport à son objet. C'est la raison pour laquelle on obtient une valeur négative pour le grandissement. Bon, on va passer maintenant à l'étape concernant des lentilles qui sont cette fois-ci à des lentilles qui ne sont pas accolées l'une de l'autre. Alors quand vous avez des lentilles qui ne sont pas accolées l'une par rapport à l'autre, on a le choix au niveau de la construction. Au niveau de la construction, on fait comme si dans un premier temps, on a un objet AB qu'on filme avec une seule lentille, donc la première lentille. Ensuite, ça nous permet d'obtenir une image intermédiaire. Une fois qu'on a l'image intermédiaire A en B1, l'image intermédiaire A en B1 sera l'objet de la lentille L2. Cela veut dire quoi? Cela veut dire dans la première étape, on fait comme si L1 existait et L2 n'existait pas. Et deuxième étape, on fait comme si L1 n'existait pas et L2 seulement existait. Et donc dans la deuxième étape, ça c'est l'objet de cette lentille. On trace les rayons lumineux pour obtenir une image avec cette lentille et avec cet objet. Donc objet, lentille, image. Deuxième étape. Première étape, objet, lentille, image, première étape. Donc ça se fait en 2 étapes. Première étape, cette lentille-là n'existe pas. Deuxième étape, cette lentille-là n'existe pas. Enfin, ou bien on fait comme si elle n'existait pas. Donc à travers ceci, on applique les principes. Le principe de construction des rayons lumineux, vous pouvez le voir très facilement à travers les lentilles. Tout rayon lumineux parallèle, tout rayon lumineux qui passe par le centre optique ne sera pas dévié. En principe, le troisième principe, un rayon lumineux qui passe par le foyer objet sort de la lentille en étant parallèle. Donc voilà. Ensuite, un rayon lumineux parallèle à l'axe optique sort de la lentille en passant par le foyer image. Un rayon lumineux qui passe par le centre optique ne sera pas dévié, tac, 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 en violet. Le croisement de ces rayons lumineux nous donne ça. Voilà, on a un exemple maintenant d'application par rapport à un exemple d'application très concret par rapport à tout ceci. Alors, on a un exemple où on a affaire à une lentille, un système composé de 2 lentilles qui sont séparées d'une distance de 3 cm. O1, O2 est égal à 3 cm. O1A est égal à moins 12. La deuxième focale est égale à moins 5 cm. Pourquoi c'est négatif? Parce que c'est une lentille divergente. On le voit bien ici. Alors la première focale est égale à 4 cm. C'est une lentille convergente, la première focale. Et puis, voilà, on nous donne le tracé des rayons lumineux. Donc on obtient une image intermédiaire de A en B, de AB par rapport à la première lentille. Et l'image intermédiaire sera l'objet de la lentille divergente L2 qui va donner une image finale. Donc l'image finale A'B', c'est l'image finale de tout le système composé de 2 lentilles séparées. Alors on va maintenant passer à la correction de l'exercice. Alors dans la première partie, on nous demande, les questions qui sont relatives à cet exemple d'application, vous l'avez dans le cours, vous l'avez dans le cours PDF. Alors on nous dit de mesurer dans un premier temps la distance O2 A' bar
Bon, en mesurant, on trouve 7,5 cm. A'B' est égal à moins 2,5 cm. Et par la suite de calculer gamma, gamma est égal à 1,25. Hein. Ouais, pourquoi j'ai fait ça moi déjà? A'B', A'B'. Donc gamma est égal à... Enfin, gamma c'est une valeur qui est négative hein, parce que moins 2,5 divisé par 1, gamma c'est moins 1,25. Donc gamma c'est une valeur qui est négative hein, ici. Ensuite, on doit trouver la valeur de la distance O1A1, c'est-à-dire la distance entre la première lentille et la première image intermédiaire ou l'image intermédiaire. Alors, on applique la relation de conjugaison que pour la lentille numéro 1. Alors, dans les calculs aussi, pour l'instant, on applique le même principe. On applique le principe en deux étapes qui consiste à dire, dans un premier temps, la lentille numéro 2 n'existe, enfin, on fait comme si elle n'existait pas. Et on s'intéresse qu'à la première lentille et à la première objet, au premier objet AB qui va former l'image intermédiaire A1 B1. On applique la relation de conjugaison, distance entre lentille et image, donc distance entre lentille et objet, focale de la première lentille. Bon, en transposant la formule, on trouve 1 divisé par 4. 4, c'est la focale de la première lentille. O1A. O1A, c'est une distance qui est négative en valeur algébrique, donc moins 12. Donc O1A1 est égal à O1A1 est égal à 6 cm, d'après nos calculs. Alors par la suite, on doit trouver la question petit 2 toujours, la distance O2A1. Alors la distance O2A1, c'est la distance entre la deuxième lentille et l'image intermédiaire. Cette image intermédiaire correspond aussi à l'objet de la deuxième lentille. Bon, en faisant nos calculs, on se retrouve avec donc cette distance-là. On vient de trouver O1A1. Cette distance est égale à 6 cm. En enlevant à la distance O1A1 cette partie-là, la distance entre les deux lentilles, on trouve O2A1. Bon, aussi simple que ça, hein. On fait 6 moins 3, on trouve une distance de 3 cm. Bon, jusqu'ici, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Par la suite, on nous demande de trouver gamma, le grandissement de la première lentille ou le grandissement entre l'image intermédiaire A1B1 et l'objet AB. Bon, c'est pas très compliqué, on applique la formule du grandissement. Distance entre la première lentille et l'image intermédiaire A1B1 divisé par distance entre la première lentille et l'objet AB. Bon, en faisant nos calculs, on trouve 6 divisé par moins 12. On trouve une distance de un grandissement de moins 50%. Bon, chose qui est logique hein, parce que l'image intermédiaire est 2 fois plus petite. Et elle est aussi renversée, d'où la raison du moins. On va maintenant s'intéresser à la relation de grandissement avec la deuxième lentille. Donc la relation de grandissement avec la deuxième lentille, donc 1 divisé par la distance lentille-image, donc deuxième lentille-image, moins 1 qu'on divise par la relation entre la deuxième lentille et l'objet, égale à 1 divisé par la focale de la deuxième lentille. Alors en faisant notre transposition, on trouve O2A' égale à 1 divisé par la focale de la deuxième lentille, c'est une focale négative parce que c'est une lentille divergente, 1 divisé par 3. 3, c'est la distance qu'on avait calculée à la question 2. On trouve O2A' barre égale à égale à alors on va revenir égal à moins 7,5. Alors O2
A' égale à moins 7,5. Ouais, ça pose problème parce que c'est une distance qui est censée être positive. Donc cette distance n'est pas égale à moins 7,5, elle est égale à plutôt 7,5. Alors cette distance égale à 7,5, on va maintenant s'intéresser au grandissement de la deuxième lentille, le grandissement entre l'image finale A'B' et l'image intermédiaire A1B1. Donc c'est égal à la distance entre la deuxième lentille et l'image finale, et distance entre la deuxième lentille et l'image intermédiaire. Donc 7,5 divisé par 3. Donc c'est pas moins 7,5 divisé par 3, c'est plutôt 7,5 divisé par 3. Le grandissement de la deuxième lentille est égal à, non pas moins 2,5, mais c'est égal à 2,5. Et donc, pour terminer, gamma qu'on appelle le grandissement total du système composé de deux lentilles qui sont séparées par une certaine distance. En l'occurrence, ici, c'est une distance de 3 cm. Ce grandissement final est égal à quoi? Ce grandissement final est égal au grandissement de la première lentille fois le grandissement de la deuxième lentille. Donc le grandissement de la première lentille, on avait trouvé que c'était égal à moins 0,5. Le grandissement de la deuxième lentille, c'est pas moins 2,5, c'est plus 2,5. Donc moins 0,5 fois 2,5, on trouve un grandissement final de moins 1,25. Donc il n'y a pas ce moins-là n'existe pas. Donc ça nous fait un grandissement final de moins 1,25. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en pourcentage, ça fait 125%. 125% pour le grandissement final. Le grandissement final est égal à 125%, veut dire quoi? Veut dire que l'image finale A'B', qui est l'image finale du système composé de ces deux lentilles que sont celles-ci, c'est une image A'B' 1,25 fois plus grande que l'objet qu'on avait au départ, l'objet AB, ou 125% plus grande que l'objet AB. Donc en gros, c'est ça qu'il faut retenir à ce niveau-là. Et le fait que ce grandissement final soit négatif veut dire aussi que l'image finale qu'on obtient A'B' est renversée par rapport à cette image qu'on avait au départ. Donc voilà ce qu'il faut retenir par rapport à ce type de configuration avec les lentilles. Donc quand vous avez affaire à un objectif de caméra, dans l'objectif de la caméra, il y a plusieurs lentilles et ces lentilles sont configurées parfois de la sorte. Et il faut savoir également que dans le capteur d'un écran, enfin dans le capteur d'un objectif, l'image qui se forme, c'est une image qui est tout le temps renversée au niveau du capteur. Après, le redressement se fait au niveau de la matrice, se fait dans un point de vue purement électronique. Mais l'image, elle est tout le temps renversée dans un capteur. C'est la raison pour laquelle on obtiendra très souvent des images A'B' qui sont renversées. Bon, si c'est OK pour l'instant, on va s'arrêter là pour cette première vidéo. Merci d'y avoir assisté. À la prochaine fois pour la deuxième partie de la vidéo sur les lentilles et les objectifs. Merci.